Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nzike, Mr Prince, et on va faire notre critique sans spoiler au départ et avec spoiler au moment où on préviendra pour Captain America Civil War. Allez-y, balancez les pouces rouges. Balancez les pouces rouges maintenant et allez-vous-en, les DC fanboys. Voilà. Parce que nous, par contre, on est des fans de comics. Ah oui, non, mais en général. Moi, je fais pas de distinction. Voilà. À partir du moment où tu me sors un bon film avec des bons persos, voilà. Moi, c'est bon, je l'achète. Voilà. Mais par contre, il y en a, c'est hardcore d'un camp ou de l'autre. Ouais, voilà, faut obligatoirement choisir un camp. On croirait que c'est PSGOM, c'est quoi ces conneries. Voilà. Bon, donc c'est pour ça les DC fanboys qui sont en plus des anti-Marvel, vous pouvez mettre un pouce rouge et vous en allez. Voilà, comme ça, ce sera fait. Et puis, alors, Captain America Civil War, le casting. Chris Evans dans le rôle du Captain America, Steve Rogers, évidemment. Sebastian Stan pour le Winter Soldier, Anthony Mackie pour Sam Wilson, Elizabeth Olsen pour Scarlet Witch, Paul Rudd pour Ant-Man, Emily Van Camp pour l'agent 13, Sharon Carter, Jeremy Renner pour Hawkeye, Robert Downey Jr. pour Tony Stark Iron Man, Don Cheadle pour War Machine, Paul Bettany pour La Vision, Scarlett Johansson pour Black Widow, Chadwick Boseman pour T'Challa, Black Panther. Tom Holland pour Peter Parker, Spider-Man. Après, c'est les méchants, voilà. Daniel Brühl pour le Baron Zemo et Frank Grillo pour Crossbones. Après, c'est des personnages un peu plus... Oui, voilà. Et le général Ross aussi pour William Hurt. Voilà, après, c'est des rôles un peu plus secondaires, on va dire. Même tertiaires. Voilà. Alors, Captain America Civil War. Le speech en quelques secondes, alors, parce que de toute façon tout le monde le connaît, hein, le speech. C'est comme il y a un peu une chute de confiance du peuple et du gouvernement pour les Avengers. Voilà, parce que les Avengers ont été les responsables, entre guillemets, de pas mal de dommages collatéraux et de plein de morts. Du coup, forcément, qu'ils ont provoqué involontairement. Oui. Et bah, le gouvernement américain, et puis même toutes les nations du monde qui soutiennent le truc derrière, décident d'imposer une loi de recensement aux Avengers pour que leur groupe donc réponde au sifflet du gouvernement et qu'en gros ils soient plus livrés à eux-mêmes, qu'ils aient plus de libre arbitre. Que c'est plus on fait ce qu'on veut, on va là où on veut, on fait ce qu'on veut, c'est fini tout ça. Et du coup, l'équipe se scinde en deux camps, les pro-recensement et les anti-recensement. Donc les pro-recensement étant la team Iron Man et les anti-recensements étant la team Cap. Voilà. Et du coup, le speech, c'est un peu je signe ou je signe pas. En tout cas au départ. Après, on commence à se rediriger un peu vers autre chose. Voilà, après ça devient plus personnel de chaque côté. Voilà, c'est ça. On se dirige vers quelque chose de plus personnel. Ce qui est peut-être un peu dommage, mais bon, ça on verra plus tard. Et après ça c'est vraiment les trucs qui diffèrent des comics après. Mais on va en parler plus en détail plus tard, surtout dans la partie spoiler. En tout cas, en non-spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire, en tout cas, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Ah, c'est un putain de film. Là, je peux pas le dire plus clairement, c'est un putain de film. Ça y est, c'est dans mon top. Moi, c'est le premier. Bon. Après, pas pour les mêmes raisons que Winter Soldier. Parce que Winter Soldier, c'était, je trouve, déjà plus intelligent que ça. Et je trouve aussi que, enfin, vraiment, pourquoi celui-là c'est mon préféré, c'est parce que vraiment, les scènes d'action, c'est vraiment une orgie de trucs pour fanboy, quoi, tu vois. C'est vraiment une orgie pour les fans de comics, tu sais, des références, des scènes d'action, des personnages. J'ai adoré.
J'ai adoré. J'ai adoré. Maintenant, j'ai adoré, mais je dirais pas que c'est sans défaut. Ah non, non, il y en a quand même. D'accord, il y a quand même quelques trucs où j'ai fait. Non. Ouais, Même si je le disais pas forcément dans la salle, parce que je me concentrais sur d'autres choses du film, il y a des trucs quand même où j'ai. Ouais, il y a des trucs. D'accord. Ça aurait pu être Le autrement. film est pas sans défaut. Le film est pas sans défaut. Ça, faut le dire. Mais, ouais, quoi. Là où tu retrouves des personnages avec lesquels tu t'es familiarisé depuis presque 10 ans maintenant. Tu les vois en conflit, parce qu'au final, ils pensent pas la même chose sur un sujet bien précis, même si c'est pas forcément. Même si le conflit, on va dire, est pas traité plus en profondeur que ça, quoi. C'est au bout d'un moment, ils en parlent, et puis voilà. C'est un prétexte pour l'affrontement, quoi. Bon, un prétexte. Ouais, oui. Bah, c'est sûr que c'est un prétexte, mais. Parce qu'au final, Après, je veux dire, ça pourrait être beaucoup plus développé que ça, oui. la vie de chacun. Je trouve que par exemple, il y a une scène qui est sympa où ils se font argument contre argument, là, mais. Enfin, tu vois, le capitaine, il donne de bons arguments, mais j'aurais aimé qu'il aille plus loin. Mais après, c'est peut-être trop pour demander au format Marvel Studios, il est là le problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est Marvel Studios, quoi. Mais c'est. En même temps, ils disent ce qu'il faut dire, tu vois. Ils disent ce qu'il faut dire. Tu comprends la position du Capitaine et tu comprends la position d'Iron Man. Après, maintenant, tu es d'accord avec l'un ou l'autre, ça, chacun voit midi à sa porte. Mais j'aurais peut-être attendu qu'il y ait un peu plus, quand même, que la conversation aille un peu plus loin. Mais bon. Ouais, parce qu'à part cette scène à la base des Avengers, après, ouais, il n'y a pas vraiment de vrai débat après. Sauf... Ah non, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment le seul débat où il y a. Et encore, il n'y a même pas tout le monde dans le truc à ce moment-là, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est après, on n'y revient pas. Puis en plus de ça, ils sont très. Comment dire? C'est qu'au bout d'un moment, en plus, on se détache de ce thème-là, justement, du thème du recensement, pour aller vers des trucs personnels. Ouais. Et ça, c'est un peu chiant. Ça, c'est un truc un peu chiant. Moi, Moi, j'aurais préféré que tout le film soit là-dessus. Oui. Voilà. Après, par exemple, nous parler de Bucky, oui, il est dangereux. Comme il s'est fait retourner le cerveau, tout ça par les soviétiques, il est dangereux et tout ça, il est instable. Alors du coup, le Captain America lui trouve des circonstances parce que c'est son pote. C'est son pote, puis en gros c'est pas de sa faute, quoi. Il n'a pas demandé à se faire laver le cerveau. Donc d'accord, tu comprends. Puis en même temps, t'as les autres, la team Iron Man qui a plutôt l'air d'avoir envie d'arrêter Bucky. Ce que tu peux comprendre aussi. Ouais, parce que techniquement c'est un criminel, donc bon. Voilà. Donc voilà, tu comprends, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose qu'aurait dû tout simplement donner plus de poids au thème tout simplement de la loi de recensement. Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de conclusion. On va pouvoir élargir après dans la partie spoiler, mais au final, il n'y a pas vraiment de conclusion à cette affaire. Bah non. Quand tu vois ce qui arrive à chacun des deux côtés... Non, parce qu'au final, ils se sont complètement concentrés sur le truc de Bucky. Voilà. C'est Bucky. Au final, c'est le point central du Alors, c'est chiant, quoi. Ça, c'est un truc, c'est chiant. Au bout d'un moment, moi, je suis venu voir la Civil War à propos du recensement et tout ça. Ah, mais après, voilà, si ça serait concentré sur la Civil War, ça aurait été un Avengers 2.5. Alors que si on se concentre sur Bucky, ça reste le film de Captain America. Bah non, parce qu'au final, il peut continuer à dire que le Captain, il veut... Ben justement, tu peux même dire que c'est la goutte d'eau qui... Enfin, c'est un peu le cas du coup dans le film, mais en disant que Bucky, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu vois, déjà que le Captain, il fait ce qu'il veut tout le temps. Ils lui disent, bon, maintenant, toi, on va te calmer, on va te forcer à signer une loi de recensement pour te contenir, en gros. Et le gars, quand Bucky
ressurgit, enfin le Winter Soldier ressurgit, et que, en gros, du coup, tout le monde veut sa peau, lui, il arrive, puis il dit non, 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 vous allez pas le toucher, c'est mon pote. Parce que puis c'est pas de sa faute s'il est comme ça. Alors, nous, spectateurs, on comprend le Captain, parce que oui, c'est pas de sa faute, mais qui s'il est devenu comme ça. À la base, c'était un bon gars, tu vois. Mais ça aurait juste dû amplifier le truc, comme quoi le Captain America, c'est bon, quoi. Tu vois, maintenant, faut qu'il arrête de se la jouer justicier, quoi, vigilante. En gros, faut qu'il arrête, on va lui faire signer la loi de recensement. Parce que, et ça aurait juste dû être ça. Mais là, au bout d'un moment, on se barre sur, bon, bah là, on peut pas aller, parce qu'après, c'est du spoiler, mais on se barre dans un truc de oui, non, alors tu apprends que Bucky a fait quelque chose qui va complètement amener le Captain America et Iron Man à se battre. Ouais, après, oui, au final, ça fait deux fois dans le film qu'à cause de Winter Soldier, bah oui, puis le problème, c'est qu'à la fin, ça n'a plus rien à voir avec la loi de recensement. Et c'est ça qui est chiant. Ouais, surtout qu'à la fin, bon, mini-spoil, les autres, ils sont pas impliqués, quoi. Et ça, c'est un problème. Donc, ça, c'est... Je dirais que c'est un des défauts du film. Ça et le méchant. Pour moi, le Baron Zemo, là, ils l'ont fou. Déjà, il a Baron Zemo que le nom. Parce que dans les comics, c'est pas ça. Même dans les dessins animés, c'est pas ça. Et ça aurait pu être n'importe qui d'autre, tu vois. Ils ont pris le nom et ils ont dit, bon, ben, on va faire lui, il va faire ça. Mais ses motivations, au final, elles sont... Et en fait, il a monté tout un plan pour un truc super simple, en fait. Il voulait détruire les Avengers de l'intérieur. Ah oui, mais bon, tout ce qu'il a fait pour qu'on en arrive là, tu vois. Même tout ce qui se passe à la fin, dans cet endroit-là, il aurait pu s'en passer pour qu'il se mette sur la gueule à la fin, tu vois. Bah oui. Ouais, il était motivé, quoi. C'est la motivation plus que bateau, tu vois, c'est la motivation de n'importe quel méchant de film d'action thriller, tu vois. N'importe quel méchant de film, d'un film de comment ça s'appelle, de Jason Bourne ou je sais pas quel autre film de Taken par exemple, tu vois, il aurait pu faire la même chose. Là il se tape là il affronte des super-héros, tu vois, il monte un plan comme ça. Et bah ça, encore pour des raisons. Ouais, bah ça justement, ça pour moi c'est le plus gros défaut du film. Et c'est même pas un défaut du film, c'est que c'est carrément un défaut de Marvel Studios. C'est que, c'est ce qu'on disait l'autre fois dans la vidéo, c'est que Marvel Studios, au niveau de la maison des idées, ils sont créatifs, ils sont audacieux, ils disent oh, on va adapter tel arc, ou on va adapter tel personnage, oui, telle équipe. C'est une bonne chose. Et tu fais oh, les gars, tu dis les gars, ils sont couillus, tu vois. Pour certains trucs, oui, ils sont couillus, tu vois. Mais pour leurs méchants, non, c'est un flop total. Non, c'est même pas ça que je veux dire, mais et dès qu'ils arrivent dans la production de leur film, alors là, ils vont te sortir le truc le plus bateau du monde pour que ça plaise au plus grand nombre. Mais c'est même pas un problème. Essayer de plaire au plus grand nombre. Bah, tu fais un film, c'est fait pour ça. Non voilà, c'est fait pour ça. Surtout le problème, c'est pas de faire en sorte que ça plaise au plus grand nombre. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, t'as l'impression qu'en fait, ils se cassent pas la tête. Tu vois, ils font un truc comme ça où ils vont essayer d'introduire un peu d'humour. Bon, pas trop. Là, dans Civil War, ça va, l'humour est maîtrisé. Ouais, ça c'est heureusement positif. Ouais, c'est bien. C'est pas un Iron Man 3. Tu vois. Voilà, non, l'humour est maîtrisé dans Captain America Civil War. Il y en a peu, et puis c'est réparti en fonction des personnages. Oui, voilà, donc ça c'est bien. Mais c'est... Ouais, c'est... Au bout d'un moment, tu sens qu'ils se cassent pas la tête, et ça c'était la même chose pour ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin dans leur discussion sur la loi de retour au transport. Bah, ça c'est pareil, c'est-à-dire qu'on effleure le truc un peu de façon superficielle. Ouais, c'est juste on reprend la base du comics, quoi, et après bah, on fait notre propre truc. Bah non, mais après... c'est pareil pour Age of Ultron, tu vois, ils ont pris une base, et après leurs personnages, ils ont pas fait un truc... Même toutes les autres thématiques autour du truc, je sais pas, ils ont pas poussé. Non, mais je veux dire,
ils évoquent superficiellement les raisons qui peuvent nous pousser à être pour ou contre la loi de recensement. Et après, on n'en parle plus, c'est fini. Et ça, c'est chiant. Moi, j'aurais aimé qu'ils aillent en profondeur. Mais ils le feront pas parce que bah, c'est Marvel Studios et que ça, c'est le genre de truc sur lequel ils se cassent pas la tête. Alors que c'est bien dommage parce que c'est tout simplement créer des enjeux et créer des arguments contre arguments. Parce que bon, pourtant, ils sont cassés la tête en faisant Winter Soldier. À ce film-là, quand même, il abordait certains points, tu vois. Il y avait des vraies répercussions à la fin. Là, pareil, au niveau prise de risque, ça va 5 minutes, mais au final, dans le film... bah oui, parce que c'est bien gentil, mais l'ambiance tendue, on la sent 5 minutes, et à la fin, bah, on sait pertinemment qu'ils vont tous revenir s'associer, quoi, tu vois. Ça, de toute façon, dans tous les cas, on sait qu'ils vont s'associer. Oui, mais bon, il n'y a pas eu de truc vraiment majeur qui marque une vraie cassure. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, on en parlera dans la partie spoiler, mais je m'attendais à plus. Quoi. Ouais, parce qu'au final, là, ouais, c'est gentil, quoi. C'est gentil, quoi, c'est gentil. C'est, allez. Bon, ça se finit pas sur une Martha, mais c'est gentil, quoi. Voilà, c'est bon, c'est pas ce qu'on pourrait attendre de la fin de Civil War. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Mais ça, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ils osent pas aller dans les choses en profondeur, ils osent pas prendre trop de risques. Et ça, c'est le défaut de Marvel Studios. Et c'est un défaut que tu peux retrouver dans plein de leurs films. Ouais. Et que tu retrouves aussi dans celui-là. Donc c'est même pas un défaut de Captain America Civil War. C'est un défaut. C'est un défaut c'est un défaut de Marvel Studios. Tout simplement, c'est leur truc, c'est Disney, voilà. Alors maintenant, à côté de ça, encore heureux. Après le reste. Il y a quand même des dialogues intéressants. Voilà. Parce que les personnages sont intéressants. Les personnages, voilà, sont intéressants pour la plupart, ils sont tous bien traités. C'est ça la plupart. À part les méchants. Oui, voilà. Ah, bah, il y en a deux, voilà. Les méchants, il y en a deux. C'est ça que je veux dire. Et sinon, le reste. Les méchants, il y en a deux après, Crossbones. Ouais, bon, on verra ça en spoiler. L'expédie, on s'en bat les couilles. On verra ça en spoiler. Et par contre, le reste des personnages, bah, pour moi, ils sont bons, tu vois. Voilà. Mais après, oui, le reste des personnages, ils ont tous leur moment de gloire, on va dire. Ouais. Ils ont tous leur petit moment pour briller, même si évidemment la plus grosse part du gâteau est donnée à Captain America, c'est son film, après. Bucky et Iron Man. C'est ceux qui ont la plus grosse part du gâteau, forcément. Mais voilà, ils ont tous leur moment pour briller. Ils ont tous leur petit moment. En parlant des acteurs, là. Et ils ont tous aussi, et il y a plein d'interactions entre eux. Des dialogues entre personnages, ça marche bien, tu vois. Ils ont tous une bonne relation entre eux que tu arrives à comprendre, tu vois ce que je veux dire. Il y a une cohésion entre tous. Voilà, puis comme il y a tout un univers, tout un univers derrière avec tous leurs chouettes de films derrière qu'on précédé, et puis si t'es un gars qui a suivi tous les films de Marvel, et bah tu vas comprendre comment ils ont fait pour en arriver là. T'es forcément plus impliqué. Et voilà, t'es impliqué émotionnellement dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils vivent. Voilà. Et même pas forcément dans les moments conflictuels, mais même les moments où... par exemple au début du film, quand il se produit la petite catastrophe là, et puis que tu vois que le Captain America, la Team Cap, on va dire, ils sont pas trop... voilà quoi, ils sont un peu dans le bad. Ouais. Voilà. Bah, tu comprends même les événements, même le général Ross qui vient leur dire vous avez fait ça, tu dis ouais. Mais évidemment que t'es investi. Donc t'es impliqué. Ça fait presque 10 ans qu'on les suit tous, donc. Voilà, il y a un décor derrière, tu vois, qui fait que ça marche. C'est ça la force du truc, c'est que avec tous les personnages qu'ils ont, là, je sais pas, il y en a au moins une quinzaine, ils ont tous un temps d'apparition plutôt équivalent, tu vois, bon, à part évidemment les trois gros, tu vois. Et tout est cohérent, tu vois. En plus, je sais pas, tout le monde se donne à fond, à part Winter Soldier, comment il s'appelle l'acteur, Sebastian Stan. Alors lui, je vois rien d'impressionnant dans son jeu. C'est la même chose depuis 2 films. Tu vois. Bah, faut dire après que c'est toujours la même chose. C'est sûr, mais après, je veux dire, le Winter Soldier, c'est pas un personnage qui est très expressif aussi. Ah bah ouais, mais bon, c'est ça aussi. On peut pas lui demander. Voilà, on peut pas lui demander de faire des trucs extraordinaires. Ouais, mais ce qui fait chier, c'est qu'au final, dans tout le casting, c'est moins bon. Parce qu'à côté de Chris Evans et de Robert Downey Jr. qui sont à fond, oui. Lui là.
Voilà, bah, tu vois, ça résume le truc. Bah, il est là. Je veux pas dire, non mais je veux pas dire qu'il joue, je veux pas dire qu'il joue mal. Tu vois, parce que dire qu'il joue mal, ça serait peut-être un peu exagéré. Ah bah je le trouvais plus intéressant dans First Avengers, tu vois. Mais là, oui, mais je veux dire, c'est parce que c'est pas le même, enfin c'est le même rôle sans être le même rôle. Oui, mais là, dans First Avenger, il était Bucky Barnes. Oui, mais là depuis le deuxième Captain America, il s'est un peu libéré de sa position de, ouais, voilà, je suis un robot, tu vois. Sauf que là, ça. Libéré, ouais. Bah, sauf les moments où il repasse dans ses conneries, tu vois. Mais il y a des moments où ouais, mais il y a des moments où ces échanges. Ouais, mais ça reste quand même le mec qui est quand même. Tu dis, il est sorti de son délire robotique. Bof. Il est quand même dans. Tu sens que c'est le mec qui s'est fait laver le cerveau, quoi. Ouais, tu sens que le mec est pas à 100% de ses facultés cérébrales. Au final, c'est pas un personnage plus intéressant que ça. Donc, qu'on vienne pas me le vendre comme celui qui reprendra le bouclier, tu vois. Ça, oui. Ensuite, là, parce que là, on va commencer à rentrer dans une partie spoiler. Oui, si on va s'attarder sur les personnages. Pour commencer à parler des personnages et tout ça. Donc là, c'est spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, en tout cas, allez voir le film. Allez voir le film parce que putain, c'est de la bombe, quoi. Voilà. Allez voir. Déjà, un truc à signaler, c'est que nous, déjà, on s'est fait baiser quand on y allait. On voulait la voir en maximum IMAX 3D, toutes les conneries là, complet. Depuis la matinée, on y allait à 20h45. Donc ça prouve l'engouement qu'il y avait autour du truc. Faut aller voir le film, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout le monde est bon. C'est un bon film, ça. Vous allez pas perdre votre temps, c'est à voir. Voilà. Spoiler, man. Alors du coup, le casting, on va parler des personnages. On va même essayer d'englober un peu le tout pour histoire d'aller plus vite. La Team Cap. La team, quoi, mais. Mais merde, quoi. Le Captain America. Ah, c'est le boss, tu vois. Il confirme. C'est le padre. Il confirme totalement, définitivement, que c'est le boss, tu vois. Mais qui retient un hélico, non. L'hélico, c'est énorme. Dans la salle, tout le monde a fait oh, commencé à rigoler et tout. Parce que tu sentais que les gens ont kiffé le Captain America. Tu vois un mec qui retient un hélico comme ça. En plus, tu vois son biceps, c'est là en tout combat, tu vois. Putain de merde. Tu vois, à un moment, en plus, il fait. Histoire de montrer la contraction, tu vois. J'ai rigolé, j'ai dit oh. Non. En plus, ces scènes d'action, hein, il m'embête toujours plein la gueule, tu vois, quand il se bat là. J'ai envie de dire que c'est la suite de Winter Soldier. Ouais, mais c'est toujours aussi impressionnant. Quand il balance ses boucliers, la violence des combats, même quand il fait une team-up avec Bucky dans les escaliers. C'était bien. Ça m'a rappelé le film The Raid. Les scènes d'action. Les mecs qui prennent cher comme ça, t'as de la peine pour eux, tu vois. Parce que putain, ils prennent trop cher dans les escaliers. Ah ouais, c'est vrai. Après, il y a eu pas mal de scènes avec, du coup, forcément, les autres membres de sa team. Falcon, il me fait kiffer. Falcon, il est cool. C'est cool dans le film. Très très cool, Falcon. Cascade qu'il fait avec ses ailes là. Falcon, c'est l'allié de choix, tu vois. C'est le mec à qui tu peux faire confiance. Ouais, c'est le best. Et il va te suivre, tu vois, peu importe ce qui se passe, tu vois. C'est le mec de confiance. Il est cool. Il a plein de petits moments sympas, marrants même. Ouais, la scène dans la bagnole avec Bucky, là. Ouais. Quand il lui demande d'avancer son ciel. Et... Non. Après, il change de... C'est un petit truc, tu vois, c'est un petit truc vite fait comme ça, mais qui est drôle, tu vois. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, tu vois. Oui. C'est ça que j'aime bien. Oui, voilà, non, mais ils en ont pas fait trop, mais ça c'était bien. Le Captain America, tu comprends même évidemment son interaction avec Bucky. Encore une fois, parce que Bucky, c'est ça, tu l'as vu depuis 3 films. Et puis surtout que là, c'est un peu plus renforcé après la mort de l'agent Carter aussi. Ouais, voilà, là, c'est vraiment le dernier, c'est vraiment le dernier qui lui reste. Voilà, il a plus que lui. Il a plus que lui, et puis en même temps, comme tu as suivi les 2 films précédents, tu sais bien, tu comprends bien la vie qu'a eu Bucky. Il est censé mourir dans le premier film, puis arrivé là, tu t'apprends qu'il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort, mais en même temps, d'une certaine façon, oui.
Enfin, il est pas vraiment mort, mais je veux dire, c'est plus vraiment lui. Il est devenu le Winter Soldier entre-temps, il s'est fait laver le cerveau. Et là, dans le troisième film, en gros, on essaie de te dire ouais, mais rappelle-toi que c'est pas de sa faute, quoi. Alors, oui. Bah oui. Et du coup, tu comprends pourquoi le Captain America veut le sauver. C'est pas comme si le Captain America se rendait compte que Bucky c'est un vrai salaud, c'est devenu un vrai salaud, il en a plus rien à foutre de tout, oui, il se souvient de lui, mais il s'en fout, tu vois, machin, et puis là, il y aurait vraiment pas moyen de le défendre. Tu dis non, là, c'est bon, stop, arrête. Mais là, tu vois que le mec, tu vois, c'est même le moment où Baron Zemo lui dit les mots et tout, puis que du coup, tu vois que le gars est lobotomisé, enfin, c'est pas de sa faute, tu vois, parce que on a vraiment possédé son cadavre, quoi. Enfin, cadavre entre guillemets, mais voilà, c'est. Et s'il en est là, oui, c'est sûr, c'est pas de sa faute. Voilà. À la base, Bucky Barnes, c'était le grand frère, c'était le Venga. Mais bon, là, ça a dégénéré. Donc il y a plein de scènes que tu comprends. Même si le Winter Soldier Bucky est pas passionnant dans le film, tu vois, le personnage en lui-même, tu t'en fous, en réalité. N'empêche que tu comprends sa relation avec le Captain, et puis le fait que le Captain ait envie de le protéger, tout ça, tu comprends et tu arrives à t'identifier un peu au truc. Après, Wanda, Scarlet Witch. Après, elle aussi, ouais, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent avec elle. Bah, le meilleur moment, en fait, c'est le début, quoi. Quand ils sont en train de se battre à la gosse et puis qu'elle veut empêcher Crossbones d'exploser parce que justement Crossbones il veut se suicider, il fait kamikaze, quoi. Ouais. Alors, il veut entraîner le Captain America avec lui, sauf que Wanda l'enferme dans une sphère, dans une de ces sphères là, et elle l'envoie valser en hauteur, sauf que elle n'arrive pas à retenir l'explosion assez loin d'un immeuble, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui meurent dans l'immeuble, et puis elle est choquée, même le Captain America, en gros ils disent merde, on a merdé, quoi. On a merdé, tu vois. Voilà, parce que, et justement il y a une petite discussion entre les deux qui est bien, j'aime bien ce moment là, où le Captain il dit c'est de ma faute, et puis qu'elle a dit non, c'est de ma faute, bon ok, c'est notre faute à tous les deux, tu vois. Bon, ils ne le disent pas sous l'humour, avec l'humour que j'ai, hein, mais ça va, c'est sérieux, mais en gros ils disent c'est notre faute à tous les deux. Moi j'aurais dû voir les explosifs, parce que je les ai pas vus, parce que j'ai été distrait, parce qu'il a parlé de Bucky. Alors je prends mes responsabilités, puis elle a dit c'est de ma faute, bah, tout simplement parce qu'elle n'a pas réussi à retenir assez loin de l'immeuble, et voilà. Et pour moi, ses meilleurs moments dans ce film, c'est avec Cap quand il parle, et avec Vision. Vision aussi, ouais. Après, c'est et après ça, on va dans la team Iron Man. Donc, oui, après, Vision, on en parlera plus tard. Mais bon, j'aime ses interactions avec lui, et puis au final, ouais, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec elle, quoi. Ant-Man et Hawkeye, on les voit pas beaucoup. Non. On les voit pas beaucoup, Ant-Man et Hawkeye, mais disons qu'ils sont là pour augmenter un peu les rangs de la Team Cap, quoi. Ils sont là pour augmenter les rangs de la Team Cap, et ils ont malgré tout leur moment de gloire. Ouais, parce que putain, Ant-Man, quand il devient Giant-Man, il m'a cloué. Je m'y attendais un petit peu, parce que bon, quand tu regardes certains trucs sur internet... Tu t'attends pas au moment, voilà, quand ça va arriver. Quand tu vois que ça arrive, bah, de toute façon, dans la salle c'est pareil, tout le monde a fait oh. Oh. Là, comment il préparait le truc en plus, ouais, si j'ai une petite diversion, il va faire quoi, tu vois. Et tu vois, en plus, ça aurait pu être con, tu vois. Un mec de 10-20 mètres comme ça en plein milieu du combat, ça peut vite être ridicule. Mais ils ont réussi le truc. Ça n'était pas, c'était cool. Tout le monde va kiffer cette scène, c'est obligé. Énorme. Et même Hawkeye, c'est ce moment sympa, le moment où il essaie de sortir Wanda de l'isolement, parce qu'en gros Tony a demandé à Vision de garder Wanda dans la base des Avengers. Et bah Hawkeye essaye de faire une diversion pour dégager Vision, quoi, et puis d'entraîner, puis d'amener Wanda avec lui. Puis ça recrée un peu la relation Hawkeye avec les jumeaux, quoi.
voilà, comme dans les comics, et puis voilà, comme ils ont voulu le refaire dans Age of Ultron, mais voilà. Voilà, et du coup c'est pour ça qu'il y a bien le moment où il lui dit bon arrête de te comporter comme une ado et tout, et maintenant ça suffit. Au final, je veux savoir quel âge elle a, attends quoi. Un début de vingtaine, quoi. Ouais. Un début de vingtaine. Mais ouais, voilà, sympa, Ant-Man et Hawkeye, sympa. Et pour finir, l'agent Carter, même si après L'agent 13, faut préciser quoi. Oui, voilà, l'agent 13, Sharon Carter. Voilà. L'agent Carter nièce. L'agent Carter officiel, c'est pas elle. Oui, d'accord, mais c'est l'agent Carter nièce. Ouais. Voilà, la nièce. Bah, elle était cool. Elle prend pas part au combat, mais voilà, elle est team cap et elle les aide. De toute façon, elle a rien fait dans le combat. Faut pas... Voilà. Le peu qu'elle a fait contre Bucky, c'était suffisant, tu vois. Voilà, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal, puis au final, le capitaine, il a fait les bails, il a fait ce qu'il y avait à faire. Enfin, putain de merde. Ah, il lui a dit, oh, ah bah, tu t'es enfin décidé, que il dit où il était temps, un truc comme ça. Parce que, en plus, parce que, voilà, ça c'est un des points du film aussi que j'aime bien, c'est qu'enfin, on sait combien de temps ça fait que, depuis le début de la création de leur univers, combien de temps s'est écoulé, tu vois. Maintenant, on sait que ça fait 8 ans, et ça explique certains trucs comme le moment où ils ont travaillé en équipe, Je qu'on pense n'a le pas vu. nombre d'années que ça faisait. Ça fait longtemps qu'ils l'ont dit, Marvel Studios, qu'une année. Marvel Studios, je te parle dans les films. Ah, mais oui, mais ça, on s'en fiche. Non, on le s'en fiche sait. pas. Parce qu'il y a des moments où tu te demandes parce qu'il y a des moments, tu vois, quand ils disent ouais, on est potes. Les gens qui regardent pas tous les films ou les gens qui regardent certains films et qui se disent ouais, mais au final, on n'a pas vu grand chose de leur relation d'amitié. Là, le fait que ça fait 8 ans qu'ils se connaissent, qu'ils se connaissent tous, depuis le début de Iron Man 1, tu sais qu'il s'est passé des trucs dans les non-dits qu'on n'a pas vu dans les films, même pareil qu'au début du film. Le fait qu'ils travaillent en équipe, qu'ils aient travaillé des tactiques, c'est pas directement la suite de Avengers Age of Ultron, tu vois. Non. Il a pu se passer quelques temps entre les deux, tu vois. Ça fait que ça reste dans les trucs qu'on n'a pas vu. Un bon moment, même. Ça reste dans les trucs qu'on n'a pas vu, tu vois. Oui. Parce qu'au final, là dans le film, tout se passe très vite. Là, ça se passe en combien de temps? Parce qu'il y a des moments où ils font Londres, Vienne en combien de temps? C'est comme ça. Il y a des moments où ils t'expliquent pas. Entre le moment où Cap il assiste à l'enterrement de l'agent Carter et quand il arrive à Vienne après l'enterrement, il s'est passé combien de temps? Un mois, peut-être. Un mois? Mais qu'est-ce que tu racontes? Encore. Qu'est-ce que tu racontes? C'est dans la même journée. Après l'enterrement. Oui, mais après, je veux dire, il y a des moments où il y a plusieurs. On voit bien qu'au bout d'un moment, il y a plusieurs jours qui passent entre les moments où faut assister, bah justement, regarde, faut assister à l'enterrement de Peggy. Ça se passe forcément pas dans la même journée que la journée où le capitaine il apprend qu'elle est morte par SMS, où il s'est éteinte pendant son sommeil. Il faut forcément un temps avant qu'elle soit enterrée et tout ça. Oui, mais moi je te parle du moment où il apprend enfin. Ouais, oui, un mois ça fait peut-être beaucoup. Parce que le moment où il reçoit le message, bon bah ça je sais pas c'est quand, mais il assiste à l'enterrement. Ensuite, juste après l'enterrement, il entend qu'il y a eu l'attentat. Il va à Londres, c'est dans la même journée. Ouais. Londres-Vienne. Tu mets combien de temps? Oui, non, mais il y a pas mal de trucs qui se passent dans la même journée. Et même dans la même semaine, parce qu'après, le colonel, il leur donne combien de temps? 38 heures pour régler le truc. Là, tout se passe très vite dans ce machin. En plus, ouais, parce que tout se passe très vite. Après l'attentat, là, déjà Black Panther retrouve Bucky très vite. Ça se passe peut-être en 2 semaines. 2 semaines, je trouve que c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce qu'à partir du moment où il y a eu l'attentat, qu'ils arrivent à arrêter Bucky, je sais pas combien de temps il se passe entre les deux, tu vois. Parce que bon, Black Panther, il le retrouve très vite. Et le moment où il se libère et que le général Ross, il leur donne 38 heures pour tout régler, là, ça se passe combien de temps? Jusqu'au moment où on apprend que, voilà, vers la fin, où ils arrivent à se réconcilier plus ou moins et que Tony va chercher Captain et Bucky en solo. Là, on est arrivé à la fin des 38 heures, tu vois. Donc, tout s'est passé très vite là-dedans. Ouais.
c'est pas une question de mots. Bon, après, de toute façon, c'était pas possible que ça se déroule sur beaucoup de temps, dans cette histoire. Ouais, mais quand même. Autant le Age of Ultron, on pouvait parce qu'on appelle ça Age of Ultron. Ouais, ça s'est passé en même pas une semaine, tu vois. Alors là, du coup, oui, forcément, là, tu pouvais dire, ouais, tu parles d'une ère. Mais en plus, une ère à rien contrôler du tout, enfin, en très peu de temps, quoi. Alors que là, bon, bah, tu voulais que ça se passe en même temps. Là, dans les comics, il y a quand même quelques temps qui se passent entre le build-up et tout ce qui se passe ensuite. Oui, mais les comics, encore une fois, il y a tellement de personnages et il se passe tellement de trucs différents que ça peut pas se dérouler en peu de temps, là, forcément. Et puis, dans les comics, j'ai envie de dire que la Civil War prend une toute autre ampleur. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus de alors trucs. Que là, jusque-là, ça s'est passé en 3 jours. Alors que là, déjà, il n'est plus question de oui, il faut que les héros choisissent de se démasquer ou pas, tout ça. Ouais, ça il y a déjà ça, c'est un dilemme qui passe à la trappe et du coup, ça enlève quand même une grosse partie de la loi, le recensement. Voilà. Donc là, du coup, en gros, les Avengers, déjà, c'est même pas les êtres à super pouvoir, comme dans le comics, c'est les Avengers. Ah oui, c'est les Avengers. Il y a eux et après le reste, on s'en fout. Voilà, donc les Avengers, donc déjà tu te concentres que sur donc ce petit groupe de personnes et c'est eux qui doivent signer pour être à la botte du gouvernement. Donc au gouvernement ça peut pas se dérouler sur beaucoup de temps, hein. Le temps de l'embrouille et puis voilà quoi. Ah mais quand même 3 jours c'est vite. Ouais. Bah 3 jours, ouais. Bah oui 3 jours. Oui mais puis encore 3 jours à partir du moment où le général Ross lui dit à Iron Man vous les rattrapez. Et c'est dans la même journée que l'attentat aux Nations Unies. Oui. Dans le même. En plus, c'est Vienne, et après on passe à un autre pays ou une autre ville, où on retrouve Bucky et où Captain et Black Panther le retrouvent, tu vois. Donc pareil, il y a un changement de pays à ce moment-là. Ouais, bon, après ça, c'est. Ça, je m'attendais pas à ce que ça dure un mois dans le truc, c'était pas possible, on le sait très bien. Au moins quelques semaines. Ça peut pas se passer comme ça. Voilà. C'est pas possible. Après, la team Iron Man. Alors la team Iron Man, il y a ceux qu'on connaît très bien, les anciens. Déjà Iron Man. Voilà, Iron Man. Iron Man, que dire d'Iron Man dans ce film? Tony Stark. Je l'aime toujours autant, tu vois. Il est cool. Au moins c'est pas le connard dans des comics, tu vois. Ouais. Même si au bout d'un moment, ouais, ses ambitions elles sont questionnables, tu vois. Mais tu vois, bon, il donne quand même envie d'être dans son camp au bout d'un moment. Tu peux comprendre que les gens soient dans son camp, mais après ouais ça devient super personnel, et même quand ça devient super personnel, tu comprends aussi. Quand c'est super personnel, on peut le dire, tu vois. Quand on arrive au moment où on apprend que Bucky a tué ses parents, je dis ouais, Bucky tu fous la merde quand même. Et là j'étais un peu plus du côté d'Iron Man, parce que je me suis dit ouais, tu vois, il se venger là c'est normal quoi. Moi je me suis pas dit ça. Moi je me suis dit ça quand même. Parce que non, j'ai compris qu'Iron Man veuille se venger. Que Tony veuille se venger, comme ça c'est normal. Je comprends. Oui, ça aussi je comprends. Ok, d'accord. Y a pas de souci. Mais maintenant, à côté de ça, Tony n'a pas le passif avec Bucky que le Captain a et que nous on a même par rapport en tant que spectateur. Mais même, c'est pas parce que c'est le pote c'est pas parce que c'est son pote que Captain il doit le défendre à tout prix. C'est pas que c'est son pote. C'est pas que c'est son pote. Le problème c'est pas que ce soit son pote. Le problème c'est que c'est pas de sa faute. C'est ça le sujet de base. C'est pas comme si. Et le moment où on apprend qu'il le sait, il savait. Et qu'il l'a pas dit à Tony. Il défend comment ça? Ça, il m'a expliqué dans la lettre. Ouais, dans la lettre. Ah, bah, c'est génial. Après que ce soit passé, après qu'on se soit mis sur la gueule. C'est parce qu'en gros, comme il dit au début, je pensais que c'était pour vous ménager. En gros, pour pas foutre Tony dans une ambiance un peu dans le bad. Ouais. C'est génial de retenir, de garder des trucs comme ça. C'est ambiance IW, ça. Et au final, pas ce qui s'est passé. Et au final, il dit, mais en fait, je pense que c'était surtout pour me ménager moi. Ouais. Tout simplement parce qu'il était conscient que si
il disait ça à Tony. Tony allait vouloir... Tony allait vouloir la peau de Bucky. Ce qui est normal. Et ça allait et puis ça allait entraîner une situation où il allait être un peu être le cul entre deux chaises à dire ouais mais attendez Bucky du calme, tu vois, on s'est servi de lui. Puis en même temps bah oui mais je comprends quand même Tony parce que ce show il a voulu se dispenser de ça. Ouais. C'est pas. Donc comment tu veux te mettre de son côté à ce moment-là? Ah là, c'est le moment où le capitaine a merdé, il aurait dû le dire. Ah bah voilà. Dans tous les sens, il aurait dû le dire. Bah voilà. Oui, non mais d'accord, bah voilà, il aurait dû le dire, mais maintenant ça veut pas dire pour autant que je condamne Bucky. Moi perso, en tout cas, je le condamne. Mais moi, ce que je te dis, c'est que là, on comprend que Tony soit un peu plus énervé, on ressent un peu plus d'empathie pour lui. Mais ça, je t'ai pas dit le contraire. Je t'ai dit, je comprends que Tony soit énervé, je comprends qu'il veuille la peau de Bucky, je comprends. Mais on peut comprendre, c'est ce que je te dis, parce que il a pas de passif avec Bucky. Il n'a pas de passif avec Bucky comme le Captain ou comme nous en tant que spectateurs. On a vu Captain America First Avenger, on a vu Winter Soldier, on a vu ce qu'était Bucky à l'époque, pendant les années 40. Oui. On a vu ce qu'il est devenu et pourquoi, comment, oui. Qu'il a changé. Encore une fois, tout ça, j'ai envie de dire, c'est la faute d'Hydra. Oui, mais au final, encore une fois, c'est de la faute d'Hydra. Mais au final, le combat qui aurait pu être évité, c'est de la faute de Captain. C'est de la faute du capitaine. Oui, mais après, je veux dire, donc il a merdé, donc c'est compréhensible que l'autre il s'énerve et que Captain n'est pas sans reproche. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Chacun ses intérêts, et voilà, c'est très personnel au final. Oui. Sauf que bon, au final, il avait raison quand Iron Man il disait ouais, les gens se sont trompés sur vous. Parce que bon, ça c'est pas le genre de truc qu'on peut s'imaginer, tu vois, genre Cap qui foire comme ça à la fin et tu dis t'as merdé quoi. J'aurais dû le dire quoi. Bah oui. On sait ce que je disais l'autre fois. Les choses se seraient peut-être passées différemment. C'est que son pote a buté son pote, qui est le père de son pote. Merde quoi. Ensuite, Scarlett Johansson et Paul Bettany pour la Vision. Parce que ces deux-là ont on va dire une part de temps à peu près équivalente. Ouais. Scarlett, Black Widow. C'était vraiment la carte, c'était vraiment le personnage que je me suis dit, ouais, elle va passer d'un camp à un autre où à un moment elle va trahir. De toute façon, je me suis dit, elle va trahir Tony à un moment ou l'autre. C'est ce qui s'est passé. Parce que bon, après tout ce qui s'est passé dans Winter Soldier, je me suis dit, elle a quand même les idéaux de Captain dans la tête, donc elle va quand même pas suivre Tony jusqu'au bout, tu vois. Ça c'était sûr. Ça. Et en plus, avant qu'ils annoncent les équipes, moi j'étais persuadé qu'elle allait être dans l'équipe Captain America. Ouais, non, de toute façon c'était sûr qu'elle allait changer de camp au bout d'un moment. En tout cas, ouais, elle était comme d'hab, elle pote tes culs. Sa première scène là, à la gosse, quand elle se tape avec les autres dans le marché, c'était. Ouais. Ouais, elle aura fait du sale. Disons qu'elle a pas un rôle super important dans le film, mais les moments où elle est là, c'est sympa quoi. Ouais. Elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, il y a un moment quand même où elle m'a fait rire, le moment où elle attaque Bucky. Bucky en mode robot. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, toi, t'as pas compris ta leçon dans Winter Soldier. Mais bon, voilà, quoi, t'as pas compris ta leçon. Il t'avait botté le cul, là, il va te le rebotter, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais bon, elle allait pas le laisser se balader comme ça dans les Nations Unies, quoi, tu vois. Enfin, dans les Nations Unies. Elle a tenté quelque chose, quoi. Elle a tenté de l'arrêter. Ah, mais... elle a fait son job, quoi. C'était... Ouais, voilà. Mais c'était perdu d'avance. C'était joué. Bucky te goume ta face. Non, mais tout. Il les a pris tous en même temps à ce moment-là. Voilà. Voilà, cool. Et Vision? Ouais, Vision, bah, elle est déjà un peu plus intéressante. Je l'ai trouvé sympa, Vision. Ouais, déjà, il me fait marrer quand il est avec son pull et sa petite chemise. Ouais. Avec sa tête de cyborg robot. Tu dis, putain, t'as l'air con comme ça, mais c'est marrant. Et puis, Vision, il fait très... Comment dire? Dans sa façon de parler, dans sa façon de... C'est ça, c'est... Il fait synthétique.
Ouais. Ouais, il fait, bah, non, ça c'est normal, mais après il fait, comment dire, même c'est ça avec le pull, la chemise et tout, il fait gentil gars. Bah Il oui. fait c'est le gars gentil, Voilà. c'est le gars gentil et pragmatique parce que c'est un Android quand Voilà. même. Et, voilà, et c'est pour ça qu'il choisit d'être Team Cap, parce que pour lui c'est une équation tout ça. Voilà. Vu le nombre de choses vu les événements qui se sont déroulés, il est obligatoire pour les Avengers d'être encadré quoi, par le gouvernement, même si ce gouvernement en question est certes lui aussi questionnable. Ouais. Alors bon. En tout cas, Vision, j'ai trouvé sympa, même au niveau des scènes d'action, tu sens la puissance du mec. Ouais, et puis Tu sens que c'est le mec, que c'est le plus puissant des Avengers. Ouais, et heureusement qu'ils ont Avec pas trop fait avec Wanda. lui. Avec Wanda. Wanda a été impressionnante quand il l'a cloué au 5e sous-sol dans la terre. C'est clairement les deux plus puissants. Y a pas... Justement, sa relation avec elle, là, il nous prépare le truc. Ouais. Il nous prépare la petite. Tu sens que ça se tourne autour dans la base des Avengers. Ouais. Tu sens le petit regard de Vision. Il est là, il lui fait une petite sauce. Ouais, ça, il fait une petite sauce. ça fait genre, ça fait le mec qui cuisine. Le mec qui cuisine, qui essaye de faire le romantique. Voilà, quoi. Il cuisine pour l'élu. Même s'il peut même pas goûter ce qu'il fait, tu vois. Parce qu'il dit qu'il apprend à servir de sa gemme, là. Oui. Il se pose des questions dessus. Et là, on nous prépare la relation entre les deux. Ce qui me fait chier, c'est que bon, on va plus les revoir jusqu'à Infinity War, tu vois. Donc la relation, je veux bien. Je sais ce que tu veux dire. Mais arrive un moment dans Infinity War, il va se la faire arracher son putain de truc. Ouais, bon après ils vont peut-être trouver un moyen de le préserver malgré tout. Tu sais, ça m'étonnerait pas de Marvel Studios. Évidemment qu'il reviendra et que bon, on aura la suite de l'histoire, mais... Puis il va fonctionner avec... sans la GM ou avec quelque chose de différent. Et puis, voilà. En plus, là, la relation entre les deux, là, elle est partie en couille. Là, tu vois. Voilà. Enfin, partie en couille, oui et non, quoi. C'est parce que ils ont choisi tous les deux une équipe différente, mais en même temps, tu sens qu'il n'y a rien de personnel. Ils s'en vont pas pour autant, donc oui et non. Tu le vois à la fin, il est le seul. Quoi. Voilà. Il n'y a rien de pourri entre les deux, genre bon c'est foutu. Ouais, non, non. Tu s'est foiré avec Rod. Oui. On va parler de Rod là. Parce que c'est lui qui a mis Rod du coup, et voilà, parlons de Rod War Machine, qui lui... Ils ont bien joué le coup dans le trailer, tu vois. Dans le trailer, on croyait que c'était Bucky qui allait le shooter et qui allait entraîner un peu. Je savais que c'était pas Bucky. Non, mais la façon dont c'était coupé, t'aurais pu y croire. Oui, c'est ça qu'ils ont. Mais je pensais pas que ça allait être Vision, tu vois. T'es sûr que c'était pas lui. Tu vois, je pensais pas que ça allait être Vision. Comme le trailer de Batman v Superman où tu voyais Batman qui échappait à une illusion et puis que tu voyais très bien que ça pouvait pas être lui. Là, c'était exactement la même chose. On essaie de te faire croire que c'est peut-être, mais ça se voyait bien que c'était pas. Mais je savais que Bucky allait pas tirer sur Rose. Mais bon, au final, j'aurais aimé qu'il crève Bordy. Parce qu'en plus, c'est trop facile. Ok, bon bah, on me dit que voilà, il va plus pouvoir remarcher, et puis ça, à la fin du film, tu le vois, bah, Tony il l'aide avec ses trucs. Il y a des prothèses. Signé Stark. Voilà, mais j'aurais préféré que ça se termine sur Tony qui lui rend visite à l'hôpital et il est encore cloué au lit, tu vois. Parce que c'est ça que je veux dire, c'est que ça se finit même pas plus tendu que ça à la fin. Alors que ça aurait pu marquer le truc, tu vois. Roddy qui est sur son lit d'hôpital et puis Tony qui vient le voir. Sauf que là, non, on est direct à la base en train de le refaire remarcher, tu vois. Marvel Studios. Ouais, mais bon, tu vois. Encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est qu'ils veulent pas aller au bout de leur truc. Ils veulent pas prendre de risques, ils veulent être conventionnels. Voilà. Ouais, au bout d'un moment, c'est sûr que c'est chiant. Et je comprends qu'il y ait des gens qui disent au bout d'un moment c'est chiant. Ouais. C'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que bon, avant qu'on attaque les deux autres stars du film, c'est ça le problème que j'ai aussi avec la fin du film, c'est que pas de conclusion. Parce que le papier, il est toujours là, l'accord de Sokovie. Il est toujours là. Tu vois, c'est quoi la situation?
Ceux qui l'ont signé, c'est qui? Ça, Tony. Lui, il a encore sa signature. Ouais, bah, la seule, Black Widow, elle l'a signé, sauf qu'elle fait, tu vois, elle est plus d'accord avec le truc. Elle fait plus partie de son team, tu vois. Je pense plus qu'elle soit là, tu vois. Au final, elle a quand même signé. Elle a quand même signé, mais bon. Elle, War Machine, voilà, super. Vision. Là, mais sauf que lui, maintenant, il s'en bat les couilles, tu vois. Non, de toute façon, là, Et Spidey, il l'a pas signé, tu vois. de toute façon, la conclusion du film, c'est tout simplement que la Team Cap, ils soient hors la loi. Ouais, c'est Point. les Secret Avengers. Voilà, ils ont pas signé la loi de recensement. Et après, ça va, parce que moi... Et en plus de ça, il a l'audace d'aller libérer la team de la prison à la fin. Enfin, l'audace, quand même. Donc voilà. Mais... C'est derrière la loi pour Mais moi. après, j'espère que ça va quand même avoir des répercussions sur les autres films, parce que Spidey, ça va se passer comment avec lui? C'est pas un Avenger. Encore une fois, c'est ça que je te dis. C'est que dans les comics, on te dit que que la loi de recensement, c'est pour les êtres à super pouvoir. Toute équipe confondue. Peu importe l'individu, tu dois signer. Soit tu signes et t'es en accord avec le gouvernement, soit tu signes pas et t'es hors la loi et on va t'arrêter. Ouais, mais voilà, c'est ça qui Alors que là, dans le film, on te dit que c'est les Avengers qui doivent signer. Spidey, c'est pas un Avenger, il a pas à signer. On lui demandera pas de signer. Officiellement, c'est pas un Avenger, même s'il la prépare au combat de l'aéroport, c'est pas un Avenger. Donc voilà, il n'a pas à signer. Il devra signer le jour où on lui dira bon petit, ça t'intéresse d'être un Avenger. Là oui, là il devra signer. Si on demande toujours aux gens de signer, aux Avengers de signer d'ici là. Et on leur demandera plus quand il y aura Infinity War, c'est bon, ça sera fun ce truc. Donc Oh, me fait chier quand même, tu vois. il y a très peu de chance. Parce que là, pareil, vu que là c'est pour les Avengers seulement, ça exclut les personnages Netflix, quoi. En plus, aussi avec. Surtout. Parce que bon, eux, ils vont pouvoir faire leur truc en souterrain, tu vois, sans être inquiétés. C'est vrai par que c'est ce stupide, parce que c'est comme s'il n'y a pas des personnages à super pouvoir partout dans le monde enfin partout dans le monde, en tout cas je demande pas forcément à partout dans le monde, mais au moins aux États-Unis, qui font des dommages collatéraux ailleurs. Non, mais même que ce soit pas que des individus à super pouvoir, au moins des vigilantes ou des mecs qu'on connaît, tu vois. Parce que bon, tout Hell's Kitchen il connaît Daredevil, tu vois. Tout Hell's Kitchen est au courant de l'affrontement avec les ninjas et tout ça, tu vois. Ouais. Donc, y a pas de supervision à partir de là. Ouais, ça c'est voilà, ça c'est un truc, c'est encore une fois Marvel Studios ne va pas au bout des choses. Voilà, ils essaient de se limiter pour limiter les enjeux, quoi. Non mais c'est dommage. Voilà. Ensuite, les deux stars du film, Charla et Peter Parker. Spidey. Bon, T'Challa, lui. Ouais. Bravo, Prince du Wakanda. Mine, les gars, je me dis, il leur a été putain de merde. Il était déterminé. Ah oui, Il lâchait rien du tout. il était noble. En plus, il est noble. Ouais. Sa façon de parler. Il arrête. Mais déjà, il rigole pas, tu vois. Il rigole pas. Il est pas là pour lâcher des sourires et des blagues, tu vois. Le seul moment où il lâchait des sourires, c'est quand il parlait avec Black Widow. Ouais, parce que Black Widow, c'est Black Widow. Ouais, c'est la séductrice. Tu vois, même lui, il était un peu charmeur, tu vois. Et Beau gosse. Mais après non, il a sa mission. Venger le padré, tu vois. Et Bucky, je lui nique sa mère. C'est ça son objectif, tu vois. Putain. ah, il voulait sa peau. Ah, non, mais déjà qu'on l'avait compris dans les trailers, mais je pensais pas que c'était à ce point, tu vois. Déjà quand il l'affronte, il n'a pas son costume. Ça, c'était déter. Ouais. Et après, quand il a son costume, la scène de l'aéroport, il fait de ses trucs. Le moment où il met un triple kick en l'air, t'es fou! J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait là, tu vois. Là, c'est pour ça qu'il faut que je revoie ce film. Juste pour revoir cette scène. Il met un triple kick en l'air, tu vois. Ah, moi, ce que j'adore, c'est le moment où bing, ils atterrissent sur la route là. Ah, non, mais Et ça se course. La scène de poursuite. Tu les vois aller plus vite que les voitures. Même le moment où il attrape Falcon, je me suis dit, Falcon, il passe pour une biatch, parce qu'à un moment, il l'attrape et il continue à aller suivre sur son dos. Merde, quoi. Oui, bon, en même temps, c'est Black Panther. Ouais, non, mais le mec est chaud. Tu vois, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je voulais voir, un mec chaud. Il impose le respect, tu vois, c'est ça, toi.
Et tu comprends pourquoi il a la haine, voilà, avec le père qui meurt, et tout ça. Tu comprends pourquoi il a la haine. Mais encore une fois, Bucky est responsable de... Enfin, Bucky porte la responsabilité de trucs dont il n'est pas responsable. Bah, au final, non, il était vraiment pas responsable de la mort de son père. Là, il avait pas tué son père, donc au final, il a dit bon, bah si c'est pas lui, bon, bah, je vais m'occuper du vrai mec qui est responsable du truc. Sauf qu'au final, il le bute pas. Non. Il dit, Par noblesse. par noblesse, c'est parce que c'est les autorités qui doivent s'occuper de toi, et nanana, tu vois. Voilà un vrai héros. Voilà un vrai héros. Voilà un discours auquel j'adhère. Un discours auquel j'adhère. Ça, c'est Un discours qu'un autre personnage dans un autre film aurait dû avoir. Évidemment, c'est très facile de céder à la haine. C'est très très facile. La haine, la vengeance, le meurtre. Tu vois, Voilà, c'est très très simple. Mais par contre, être dans une optique de justice et puis de justice élémentaire voilà, là, Black Panther va pas jusque là, mais je vais presque dire le domaine du pardon et tout ça, là c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, parce qu'il pardonne pas non plus Zemo, mais il le comprend. Oui, il le comprend. Il écoute sa version des choses et tout, puis en gros on voit qu'il le comprend. Oui, après c'est compréhensible sa version. C'est juste que après pour moi, pour un ennemi d'Avengers, c'est limite quoi. C'est pas. Oui, c'est sûr. Après encore une fois, Marvel Studios quoi. Les spots sont pas mis sur le méchant, ils sont mis sur les héros. Ouais, mais au bout d'un moment, il va falloir changer ce truc. Avec Thanos. Oui, oui. Parce que là, ils auront pas mais le choix. bon, lui, c'est le big boss à la finale, Voilà. donc t'es pas obligé, tu vois, tu dois pas faire ça. Mais ils auraient déjà dû commencer avec Ultron. Parce que ça, pour moi, ce sera même une chose dans les films solo Spidey. Mais bon, bref, on verra plus tard. Et du coup, Spidey. on en vient à Spidey, Peter Parker. Bravo Tom Holland. Il a confirmé ce qu'on disait. C'est un très bon Peter Parker. C'est le Peter Parker que je veux voir. C'est parfait. Ouais, pour moi, c'est le définitif. Là, on fige. On bouge plus rien. C'est bien. C'est parfait. Que ce soit en Peter ou en Spidey, il est parfait. Parfait. En Peter Parker, que ce soit physiquement ou dans sa façon de bouger, de parler et tout, tu sens que c'est le mec il est monté sur ressort, ouais. tu vois, 10 km/h, mais en même temps, c'est le mec qui est un peu gêné, qui se frotte les mains, qui est un peu timide quand Tony Stark lui parle et tout dans sa chambre. C'est le mix entre les deux Spider-Man qu'on a eu au cinéma. Quoi. Oui, voilà. C'est le parfait mix entre les deux. Voilà, et en tant que Spidey, bon bah... Votre bouclier défie les lois de la gravité. Je suis un grand fan de vous, Captain. Génial, t'es venu pour te taper avec lui, t'es pas censé lui dire ça. Pour ça, Tony lui dit non, mais pas besoin de rentrer dans le discours. C'est Spidey, tu vois. Après les autres, Bucky et Falcon, un conseil, quand tu te bats, évite de trop parler. Évitez de trop parler, d'accord, je retire. Non, tu retireras pas. C'est une de ses armes, donc... Non, mais il parle, c'est nerveux, c'est le stress. Mais puis même, avec certains ennemis, c'est des orientes, donc il est obligé de faire ça. Mais non, mais il était excellent, la scène de l'aéroport. Non, déjà, la scène d'introduction du mec. J'ai vu qu'on allait dans le Queens. Parce qu'en fait, il y a plein de moments dans le film, d'ailleurs, ça c'est sympa au niveau de l'arrière. C'est les... Ils marquent les lieux comme ça, en gros, sur l'écran, et ça, c'est pas mal. Et le moment où tu arrives sur Queens, là, j'ai fait... Ça y est, il est là. Ouais, putain. Ça y est, on y arrive. Ah mais l'introduction avec Tante May qui est une milf. Tu vois son sac et tout, je dis oh non, ça y est, c'est Peter. Putain, c'est Peter. J'ai dit c'est... Après j'ai vu avec la coupe qu'ils lui ont fait là, Tom Holland, c'est la coupe du petit New-Yorkais, tu vois. C'est la coupe du petit New-Yorkais, parce que dans la vie de tous les jours, on va dire qu'il a... Tom Holland, il a quand même une coupe à l'anglaise. On sent qu'il a le style british, tu vois, il a le style... Alors que là, non, ils ont fait une coupe de cheveux à l'américaine, un peu à la new-yorkaise, et c'est parfait, bravo. Et c'est pour ça que j'adore tout. J'ai tout adoré sur Spidey. Il a deux scènes en gros, mais la scène de l'aéroport et la scène où Tony vient le chercher, c'est parfait. C'est pour ça que ça se conclut sur des moments parfaits. Le moment avec où il se bat contre le Capitaine, et le Capitaine à la fin, en réussissant à le battre, il fait « T'es courageux, tu viens d'où ?» Du Queens. Brooklyn.
Il se barre. C'est les gosses de New York. Ah, mais... Et ça, c'est cool. J'ai dit, ok, c'est cool. Génial. Puis Tony, à la fin, bon, allez, c'est quand Peter qui est par terre, puis, bon, allez, c'est bon, ça va, les petits, maintenant tu peux rentrer chez ta tante. Oh non, je peux encore continuer. Oh non, ok, je reste. C'est génial. Je dis, c'est parfait. Non, mais ces scènes de combat, si vous me. Enfin, de toute façon, ils vont le faire, mais voilà, sauvegardez ça pour les films. Bah oui, j'ai rien à dire. C'est parfait. Génial. En tant que fan de Spider-Man, là, je pouvais pas être. Ah non, mais tu veux qu'ils disent quoi à partir de là? C'est la version qu'il faut. C'est remarque d'intello, c'est remarque de geek, tout est là, c'est parfait. C'est génial. Voilà. C'est génial. En 2 scènes, il a fait mieux que les 2 Spider-Man précédents. C'est fou. Et aussi, il a fait mieux parce que bon, maintenant, tu vois, il est parfait dans cet univers. Tu vois, l'introduction, elle est pas trop brusque, elle est parfaite. Tu vois, il colle parfaitement à tout ce qui se passe autour. Donc, t'es encore plus à fond dedans. Tu vois, c'est ça. Ouais, mais non, mais ouais, il y a ça. Parce qu'après, en gros, ça se trouve qu'il aurait été excellent avec tout le monde. Tu vois. Non, on peut pas le dire. Ça se trouve qu'il aurait été excellent avec tout le monde. C'est juste que son Peter Parker, c'était pas trop ça. Tu vois. Et son Spider-Man, au milieu de tout le monde là, je pense qu'il aurait pas fait un truc super différent. Tu vois. Oui. Peter Parker, c'était pas trop simple, et en plus de ça, il était beaucoup trop vieux pour le rôle. Oui, à partir de ça. Non, mais ça c'est autre chose aussi. Dans le film, il aurait été ridicule. Surtout à côté Scarlet Witch. Il aurait été complètement ridicule. Le mec a le même âge que Chris Evans, tu vois, c'est-à-dire, il aurait été vraiment ridicule pour le coup. Alors que là, t'y crois, quoi. Le mec, on te dit, il a 15 ans. Ok, tu crois, tu le vois, tu dis oui, il a 15 ans. T'entends sa voix et tout. Tu dis, enfin, nous, on l'a vu en VF, vrai, mais même en VO, ouais, ça marche. En VO, quand je l'entends, c'est le gamin. Quoi. Mais voilà, c'est parfait. C'est parfait. Même avec la Tante May, même dans la pause générique. Tante May. Voilà. Merde. Ouais. Tu sens que Tony, il a kiffé. En même temps. Ton adorable tante. En même temps, dans la vraie vie, il a joué dans plusieurs films avec elle. À chaque fois, il l'a pécho. C'est méta. Voilà. Mais bon, il n'y aura jamais rien. Voilà, mais vas-y, il veut pas voir ça, tout ça. Voilà, ils dépasseront jamais ça. En plus, ça serait gênant. Mais non, ça serait gênant. Tonton Tony, voilà, comme. Ouais, non, ça serait gênant. Jamais ils feront ça. Je suppose qu'elle avait une relation au bout d'un moment, parce qu'elle est jeune. Voilà, c'est une jeune veuve. Voilà. Au bout d'un moment, il faut bien qu'elle trouve quelqu'un d'autre, quand même. Mais bon, voilà. En tout cas, très bien, parfait. Ouais. Pour conclure, voilà, sur le film, en point positif. Les scènes d'action. Pas mal, des scènes d'action plutôt cool. Plutôt cool, elles sont magnifiques. Voilà, c'est parmi les meilleurs qu'on ait vu au cinéma. Des dialogues et des interactions entre les personnages qui marchent vraiment bien. Tu sens vraiment le côté Marvel Cinematic Universe, univers partagé dans le sens où bim, t'es avec le Captain, puis après bim, t'es là, puis ils sont tous là, puis bim, l'autre qui arrive, puis tu dis wow. Enfin, tu sens vraiment qu'ils font tous cohérent. Voilà, tu sens qu'ils font partie du même univers, même le moment où General Ross dit vous pouvez me donner précisément la position de Thor et Hulk. Parce que de laisser 2 bombes nucléaires comme eux, comme ça dans la nature, c'est dangereux. Tu vois. Bon, tu vois, ça fait vraiment univers partagé, Marvel Cinematic Universe, ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, je dirais aussi qu'un autre point positif, et ça, encore une fois, c'est pas propre au film, mais c'est propre à l'univers partagé, au Marvel Cinematic Universe depuis Iron Man 1, c'est qu'ils ont créer une mythologie pour les personnages qui fait qu'on en arrive là et que ça marche et que quels que soient les défauts du film, les personnages sont les gens, les spectateurs, tu sens même dans la salle, tu sens qu'ils sont attachés aux personnages. Oui. Tu sens que même les gens qui sont pas fans de comics, ils regardent le film, ils voient les personnages, ils sont attachés à eux, ils comprennent. Même les gens, il y a de plus en plus de gens qui restent après le générique. Oui. Et ça, c'est le signe que les gens ont compris, ils sont là. Marvel, c'est limite voilà, c'est 2 réunions par an, comme ça, des gens qui viennent voir des nouvelles aventures des personnages qui suivent tous les ans. C'est ça. Alors il y a des gens que ça saoule peut-être de dire ouais, mais maintenant il y a 2 ou 3 films par an, peut-être, mais la grande majorité des gens
Ils suivent, ils sont contents de La suivre. preuve avec le fait qu'on ait mangé un stop, tu vois, c'était complet. Quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça à chaque fois qu'on va au ciné. Même pour Star Wars, c'était pas le cas, comme a dit notre pote. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est fou. Et bravo à Marvel Studios d'avoir réussi à accomplir ça, d'avoir réussi vraiment à porter l'univers Marvel à l'écran, ni plus ni moins. Ça, c'est bravo. Et dans les points négatifs, je dirais certains effets spéciaux, il y a des moments... Parce que nous, Black Panther, il y a un moment quand il se battait contre Bucky, là, tu sais, quand il glisse, quand il plante son griffe dans la façade et qu'il glisse, je dis oh c'est moche ça. Ou même Spidey. La plupart du temps, on voit vraiment que c'est un mec en CGI. Quoi. Ouais, ça va, Spidey. Le seul moment où je me suis dit c'est pas un mec en CGI, c'est quand il est par terre et qu'il a le masque à moitié relevé. Tu vois. Ah bah oui, bah là forcément, c'est lui là. Mais le reste du temps. Ouais, c'est. Alors t'es content de le voir, hein, t'es dit ouais ok Spidey est là, mais t'as dit qu'il soit un peu plus réel quoi, tu vois. Oui, là, il fait trop. Bah là tu vois qu'il est faux quoi. Ouais, voilà. Après je sais pas si c'est vraiment. C'est aussi l'effet qu'on l'a vu en 2D. Après je sais pas si ça passe mieux en 3D. Dans tous les cas, c'est. Dans tous les cas, c'est vraiment. Mais ouais, mais quand même. Dans tous les cas, j'ai presque envie d'utiliser le mot inadmissible. Parce que pour un film de cette envergure-là, faire balancer ça. Même il y a des moments avec Iron Man quand il a pas son casque, tu sens que ses épaules, enfin sa tête, elle est pas vraiment connectée à une vraie armure, tu vois. Il y a des fois, je regardais. Il y a des trucs comme ça. Ouais, c'est limite, hein, les effets spéciaux. C'est pas limite, là on va dire c'est scandaleux, tu vois. Parce qu'on prend le budget qu'ils ont et tout ce qui. Ouais. Après, je pense que c'est surtout une question de temps. Parce qu'ils ont dû le faire quand même rapidement, le film. Ouais. Je pense que c'est une question de temps, ils ont pas eu le temps de vraiment tout peaufiner et tout, mais là, il fallait plus que peaufiner. Là, pour Spidey, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Voilà. Autre point négatif, le méchant, on l'a assez dit. Le méchant, ouais. Peut vite être oubliable. Voilà. Un autre truc que je veux dire, c'est. Un autre point négatif qui n'est pas un point négatif du film, mais du Marvel Cinematic Universe, c'est le fait de ne pas vouloir aller au bout des choses et de risque. Superficiel, tout simplement. Superficiel. Voilà, ils sont superficiels. Voilà. Et un autre point négatif pour moi, c'est la bande-son. Je suis incapable de sortir les thèmes du film. Voilà. La bande-son n'est pas marquante. Alors en même temps, il y a des moments où, quand ils utilisent certaines musiques, et puis que ça colle au moment, tu peux pas dire oh, pourquoi ils sortent cette musique-là à ce moment-là. Non, ça colle, mais en même temps, c'est pas marquant. C'est pas marquant parce que moi j'aimerais me souvenir du thème qu'il y avait pendant la baston à l'aéroport, tu vois. Mais je suis incapable de te fredonner, tu vois, aucune idée. Et pourtant ça devrait être le truc épique qui fait que voilà, ça correspond avec tout ce que tu vois, mais aucune idée. Même la fin de le 2 contre 1 avec Cap, là, avec Tony, pas du tout. Non, pas du tout. Alors dans Avengers, quand le plan séquence où tu tournes autour d'eux, là où ils s'en toujours dans ma tête, tu vois. C'est direct après la salle, on s'en souvenait. J'aurais pu le faire. Non, mais il y a des fois, tu vois, je suis chez moi, je l'écoute en thread comme ça. Pour les souvenirs. Voilà. Donc c'est pour ça. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que pour moi, Civil War est quand même pas meilleur qu'Avengers, le premier Avengers. C'est que le premier Avengers. Il y avait un autre côté, tu vois. Voilà. Oui, d'accord, il y a ça. C'était super épique. Mais même au-delà de ça, c'était les effets spéciaux étaient quand même globalement moins dégueulasses. Ouais. Et non, c'était épique. C'était épique. Et c'est ça qui fait que pour moi, Avengers reste quand même toujours au-dessus. Au final, les notes, c'est quoi? Donc du coup, une note du film. Moi, je lui donnerais pas 5 sur 5. 5 sur 5, ce serait... Bonjour, mais je sais pas si j'ai déjà mis un 5 sur 5. Alors, 5 sur 5, 5 sur 5, j'aurais mis 5 sur 5 à Avengers. À l'époque. Si on faisait des vidéos à l'époque d'Avengers, maintenant, je lui mettrais pas un 5 sur 5. Moi, j'aurais mis 5 sur 5, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Encore à l'heure actuelle. Un 5, je mettrais à Captain America Winter Soldier. Parce que pour moi, c'est mon préféré. Ouais, pour moi, ouais. À l'heure actuelle, c'est le 3e. Mais en tout cas, ouais, Civil War, je lui mettre 4 sur 5. Ouais, pour moi, ouais, 4, 4,5, mais au final, ouais, 4. 4 ouais. Bon, bah, moyenne 4 sur 5.
Moyenne 4 sur 5. Bon, bah, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Oui. C'est très bien, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est pas mieux qu'Avengers, mais en tout cas, c'est très bien. Et la phase 3 commence très bien. Ouais. Et il t'encourage à aller voir Black Panther et Spidey. Ouais. Et c'est parfait. Évidemment, vu comment ils nous l'ont vendu, j'attends de ce La post-générique, d'ailleurs, avec Peter et May, encore une fois, Ouais. j'ai kiffé. Et Spider signal. Bien. Ah, j'ai kiffé. C'est très bien. J'ai kiffé aussi la première pause générique avec. Enfin, kiffé, c'est Non. peut-être un bien grand mot. Ça aurait même pas dû être une pause générique, ça aurait pu être à la fin du film. Oui, voilà. On aurait non, pu s'en passer. Kiffé, j'exagère, mais c'était. Parce qu'en fait, la fin du film, quand on voit juste la tête de Captain en face de la cellule, c'est naze comme fin de film. Ça aurait vraiment dû être ça à la fin du film. Ouais. Puis j'attends de voir plus Bon, j'attends de voir le Wakanda parce que là on n'a rien vu. Tu vois. Non, on n'a rien C'est pas parce qu'on a vu une statue de panthère que tu vois. Et limite ça. Et puis encore une fois, niveau CGI, c'était pas la folie. Avec leur jungle, tu vois, C'était pas la folie. Mais bon, en tout cas, je lui mets 4 sur 5. 4 Ouais. sur 5 parce qu'on a quand même bien kiffé le film. Ah ouais, il y a plein de scènes énormes et tout, puis que j'ai vraiment bien kiffé. Mais en même temps, je lui mettrai pas le dernier point parce que parfois il y a des effets spéciaux un Pour peu tous les points négatifs. inadmissibles, Le méchant, la bande son la- qui est pas la géniale, bande-son. le méchant, et puis le fait que Marvel Studios refuse encore et toujours de créer de réels enjeux dans leurs films et de dire voilà, on va jusqu'au bout de nos On prend thèmes, des risques. on va au-delà du superficiel, voilà, on va vraiment en profondeur. Voilà, là, moi je dirais c'est ça. Et voilà, au final. Voilà. Donc voilà, Tant c'était notre critique de Civil War qu'on va retourner voir. Oui, oui. On va retourner voir. Tchuss.